Bonjour à toutes et à tous, ça me fait tout drôle de me remettre comme ça en situation animateur radio, tout simplement parce que j'avais envie de partager ça avec vous et surtout avoir votre opinion. J'aimerais savoir un petit peu vos réactions à la fermeture de C8 sur la TNT. Vous le savez, Énergie 12 et C8 ferment définitivement le 28 février et je voulais tout simplement savoir ce que vous en pensiez. Je ne vais pas me comparer à qui que ce soit, encore une fois, il n'y a pas de, il y a rien de commune mesure avec ça. Mais vous savez, lorsque j'ai reçu en pleine vacances un mail pour me dire que je devais arrêter l'émission Béni soit-il, en tout cas que je devais arrêter la libre antenne, hein, parce que j'étais en CDI, donc on ne pouvait pas me virer, j'avais pas fait d'erreur, commis aucune faute. Contrairement à un certain Hanouna, moi j'ai fait aucune erreur et la radio n'a jamais dû payer des millions et des millions pour des problèmes de diffamation ou de quoi que ce soit. Mais néanmoins, on m'a demandé d'arrêter la libre antenne, que j'allais devoir annoncer l'heure, et puis la musique qui allait suivre. Et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et on le savait, hein, c'était une façon de me dire, tu vois, la sortie, elle est par là. Et j'ai négocié une rupture conventionnelle de contrat. Je me suis fait avoir sur le coup. Je m'en suis rendu compte hein, avec le temps et ça a fait la joie de certaines personnes. Mais voilà, moi, ce que j'ai envie de vous demander, est-ce que vous trouvez ça normal qu'en France, qui se dit être le pays des droits de l'homme et surtout une démocratie, on puisse fermer comme ça une chaîne comme C8 qui fait 9 millions d'audience par jour et qui est cinquième chaîne de France, première sur la TNT. Est-ce que vous trouvez ça normal ou est-ce que vous pensez que notre démocratie est en péril? Parce que, alors, on le sait bien, hein, depuis quelques années, à partir du moment où vous avez une émission qui fonctionne, une émission qui marche, eh bien, vous êtes populiste. Hein, vous êtes populiste parce que beaucoup de journalistes hein, qui sont plutôt de gauche, hein, des journalistes qui sont comme des grenouilles, c'est-à-dire plus tu leur donnes du pognon, plus ils vont croiser ce que tu leur dis de croiser. Et du coup, ils sont capables de te dire, par exemple, une semaine, attention, mesdames et messieurs, ne me portez surtout pas de masque. C'est très dangereux, vous allez pouvoir vous étouffer avec ça, vous allez respirer votre propre air et votre propre gaz carbonique. Ne le faites pas. Et la semaine d'après, les mêmes hein, qui traitent les journalistes et les animateurs, moi je suis pas journaliste, hein, je suis animateur, les animateurs de populistes, de oh il y en a marre, il fait du monde tous les matins, son émission c'est plein, tout le monde l'appelle, ah il y en a ras-le-bol, moi je peux pas travailler avec un mec comme ça, tu te rends compte, il donne la parole à des gens qui sont contre le système, qui sont anti-vax, qui sont des complotistes, hein, parce que ça aussi, c'est des mots qu'on a inventés pendant le Covid, hein, qui sont sortis beaucoup plus forts. Hein. Complotistes, conspirationnistes. Ben oui, parce qu'un jour, on te dit, tu as le droit de te moucher, puis un autre jour, tu n'as plus le droit de te moucher. Bref, il n'y avait aucune cohérence de la part de ce qui nous arrivait hein, depuis le gouvernement, mais il fallait passer pour des abrutis et faire tout ce qu'on nous disait de dire. Et puis quand tu voulais donner la parole tout simplement au peuple, aux gens, eh bien ça passait mal. Eh bien pour C8, c'est un peu ce qui se passe. Juste parce qu'il y a un mec qui a dit des conneries, un mec qui a diffamé, un mec qui a sorti des choses sans avoir vérifié, eh bien on lui donne la double peine. C'est-à-dire que on lui a déjà infligé, et on a infligé à C8 des amendes colossales, mais c'était pas suffisant. On sent bien que derrière, il y a un désir, il y avait une envie d'abattre un mec sans avoir de scrupules d'abattre avec lui 400 employés, 400 personnes qui, du jour au lendemain, vont perdre leur boulot. Ça ne fait pas peur du tout à notre gouvernement. Hein, notre gouvernement français, c'est pas grave que d'autres animateurs qui eux ont fait aucune erreur perdent également leur boulot, parce que voilà, à partir du moment où on n'a plus besoin de toi, eh bien, on te dit bye bye, ça fait partie des choses du métier. Moi, ce qui m'a par exemple vraiment fatigué, c'est lorsque j'ai vu qu'au lieu de prendre des animateurs polynésiens, hein, parce qu'on en a de très très bons en Polynésie, on est allé chercher des animateurs en métropole et on a une radio qui se dit première radio de Polynésie hein, qui embauche, hein, ben, écoutez, que du pop-up.
hein, à l'antenne. C'est que des voix de Popa. Tu as même le gars qui fait les voix des promos qui est aussi en France. Hein, il est même pas ici à Tahiti. Il vient même pas ici. Donc, il va pas participer à l'économie de notre Fénois. Il est en France. Tu vois, ça montre bien, alors qu'on a des agences de communication, on a des professionnels sur place. Hein, et là, moi, personnellement, je j'ai pas de problème entre être avec des Tahitiens, des Français ou quoi, mais au moins des gens qui vivent ici, tu vois, qui connaissent la Polynésie. Hein. Bon, après, tu me diras, tu as des mecs qui connaissent la Polynésie depuis 40 ans et qui ne sont même pas capables de prononcer un mot en tahitien sans faire une erreur de prononciation, tu vois. Ça aussi, ça m'énerve. Mais voilà, moi, je suis polynésien. Je suis revenu du Canada parce qu'on m'a demandé de revenir, parce qu'il fallait remonter l'antenne, hein, de cette radio tous les matins qui n'était plus écoutée et où il n'y avait plus rien qui se passait au niveau commercial, parce que c'est toujours le business, hein, c'est l'argent d'abord. Eh bien, je me rends compte que, voilà, aujourd'hui, on va assister à la fermeture d'une chaîne qui fait 9 millions d'audience. Donc, c'est pas le fait d'avoir du succès ou pas de succès qui fait que tu restes animateur, c'est les décisions politiques. C'est quand tu es contre le courant politique. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, parce que j'ai gardé mes pages Facebook et heureusement, j'arrive quand même à communiquer avec toi et surtout, j'arrive à te donner la parole, tu réagis, tu partages mes vidéos, heureusement, eh bien, j'ai des gens qui me disent, ouais, mais tu aurais dû faire ça à l'époque du Tapura. Mais à l'époque du Tapura, vous voyez bien que j'ai été remercié. Donc, vous inquiétez pas, même quand on est neutre, même quand on veut juste donner la parole aux gens, eh bien, si votre émission a trop de succès, eh bien, ça fait peur. Vous devenez populiste, hein, ça c'est le mot qu'utilisent tous ces journalistes de gauche. Ben, ils l'utilisent pour Trump. Hein. Trump est populiste. Ben oui, c'est parce que ils oublient, ces mecs-là, que dans populiste, il y a populaire. Tu comprends? Et quand tu vois que Trump a quand même gagné les élections américaines avec un boulevard d'avance, moi, je suis pas. Est-ce que je vous ai dit que j'étais pro-Trump là? Non, j'ai jamais dit ça. Je vous donne encore une fois un fait. Ben, même ça, t'as pas le droit de le faire à la radio aujourd'hui. T'as pas le droit parce que si c'est pas dans la ligne rédactionnelle de la radio et que tu es entouré de journalistes qui sont sous l'emprise, hein, d'une direction, hein, qui décide de la ligne directrice et éditoriale, et malheureusement, j'ai pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de contre-pouvoir à Tahiti par rapport à ces lignes éditorialistes plutôt gauchistes, eh bien, tout le monde va devoir penser pareil. Et résultat, on est en train d'ouvrir la porte, justement grâce aux médias parallèles, à autre chose que ces radios dirigées, eh bien, on ouvre la parole au peuple grâce à Facebook, TikTok, etc. Et donc, ces journalistes qui disent que nous sommes des populistes, c'est parce que, si vous regardez bien, indirectement, ils se prennent pour l'élite. Hein. Ils se prennent pour une minorité de gens intellectuels qui comprennent mieux les choses que tout le monde. Eux, ils comprennent Macron. Eux, ils comprennent que notre pays, il est bien dirigé. Eux, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Tu ne peux pas avoir une idée qui va contre le système. Là, ça y est, c'est pas bon. Là. Non, 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 non. Ces gens-là, là, ce sont des bonnes personnes, ce sont des bons journalistes qui sont là juste pour aller chercher leur salaire. C'est le seul truc qui les motive, parce que la déontologie, ils en ont pas. La déontologie, ils en ont pas puisqu'ils sont prêts à réagir. Ils sont prêts à réagir dans le sens où on leur demande d'aller, tu vois. Et ça, c'est vachement plus intelligent que les populistes que nous sommes. Enfin bref, j'avais envie de te poser cette question. Fermeture de C8, est-ce que tu trouves ça normal? Tant mieux, tant pis. Réagis s'il te plaît, j'aimerais bien qu'on en parle dans un prochain reportage ensemble, un prochain débat, peut-être dans l'After JT. Je t'embrasserai fort, à très bientôt. Et comme je le disais à l'antenne, bisous magiques, je t'aime.